Ce monsieur, qui n'a pas de carburant dans son véhicule, décide de verser les 5 litres de carburant qu'il possède dans son réservoir. Il part chercher un entonnoir. Pendant qu'il s'éloigne, un voleur s'approche du carburant, verse les 5 litres dans son propre bidon, puis ouvre un robinet à proximité pour remplir le reste du bidon avec de l'eau. Le voleur escalade ensuite la clôture de la maison et remet le bidon contenant le mélange à son complice, qui se trouve dans une maison inachevée voisine. À son retour, le monsieur prend le bidon, sans se douter qu'il contient de l'eau, et le verse dans son véhicule. Pendant ce temps, le voleur et son complice vont vendre le carburant volé à une autre personne, qui leur remet de l'argent. Le voleur trouve la somme insuffisante, mais il partage quand même l'argent avec son complice, et ils se séparent. Très content, le voleur commence à faire des projets avec l'argent qu'il vient de recevoir après avoir vendu le carburant. Soudain, il voit arriver sa femme et un médecin. Un pasteur entre dans la maison de l'oncle d'un chrétien, sans savoir que cet oncle est un sorcier. En entrant, il dit « Seigneur Jésus ». Le chrétien explique à son oncle que le pasteur est venu pour prier pour lui avant son voyage. Le pasteur fait le signe de croix, et le chrétien lui souhaite la bienvenue en disant « Bonne arrivée ». Le pasteur répond « Merci beaucoup ». L'oncle salue le pasteur en lui faisant la main et dit à son neveu qu'il doit se dépêcher, car le train n'attend pas le voyageur. Mais son neveu lui répond qu'il a fait venir le pasteur pour quelques prières avant son départ. L'oncle dit « Amen, Amen », puis tente de le pousser vers le véhicule. Alors que le pasteur veut parler, l'oncle intervient à nouveau en disant « Le chemin est long ». Le pasteur écoute tout ce que l'oncle dit, puis prend enfin la parole « C'est Dieu Tout-Puissant qui fait tout à notre place. Il ne nous abandonnera jamais, et son fils chrétien n'aura pas à avoir honte. » Il en profite pour lui parler un peu de la parole de Dieu. L'oncle remercie le pasteur pour ses paroles. Ensuite, le pasteur appelle le chrétien à l'écart pour lui confier quelque chose d'important. Il lui demande « Qui est cet homme pour toi ?» Le chrétien répond que c'est son oncle, celui qu'il a élevé depuis la mort de son père. C'est alors que le pasteur lui révèle que son oncle est un sorcier. Ce dernier lui dit qu'un businessman doit se protéger contre les esprits maléfiques, être vigilant et avoir la paix dans tout ce qu'il fait. L'oncle, qui est derrière eux, leur dit que le temps file et qu'ils doivent se dépêcher. Il insiste sur le fait qu'il faut mettre la prière au centre de tout pour avoir du succès dans les affaires. L'oncle, curieux, veut absolument entendre ce que le pasteur et son neveu disent. Il interdit à son fidèle de faire certaines choses, puis l'oncle commence à tousser. Les deux se retournent pour regarder derrière eux. Le pasteur demande à l'oncle de lui laisser un moment avec son neveu, qui le rejoindra ensuite. C'est alors que le pasteur avoue à son fidèle que son oncle est un sorcier. Pour en être sûr, il accompagne son neveu chez son oncle. L'oncle remercie le pasteur, puis l'oncle et le neveu s'apprêtent à monter dans un véhicule. En ouvrant la portière à son neveu, le pasteur la referme avec force, s'excuse devant l'oncle, mais au moment où l'oncle tente d'ouvrir la portière à son tour, le pasteur commence à prier. Le visage de l'oncle se transforme, révélant qu'il est bien un sorcier. Effrayé, le neveu se retourne, voit le visage de son oncle et s'enfuit. Il court jusqu'à sa chambre, tandis que l'oncle s'en prend au pasteur. Ce dernier lui dit de se repentir, sinon il risque sa vie. Après cette confrontation, le pasteur quitte la maison. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.